Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur au groupe HEC Paris et vous êtes chercheur au CNRS. Thomas Paris, compte rendu de l'École de Paris du management, du séminaire création que vous animez, l'influence par le design, l'art de Mathieu Lehanner. Alors, qui est Mathieu Lehanner et qu'est-ce que cet art de l'influence par le design ? Alors Mathieu Lehanner fait partie des designers qui ne sont pas intégrés dans des entreprises et des designers stars. Donc aujourd'hui, il a une réputation assez extraordinaire. Et Mathieu Lehanner, à un certain moment, a pris la direction artistique de Huawei, ce qui m'a beaucoup intrigué parce qu'il intervenait sur différents champs et en plus, il venait prendre cette direction artistique de Huawei. Et donc ce qui m'a interpellé, c'est comment il arrivait à concilier tout ça. Et donc, ce qu'est venu raconter Mathieu Lehanner, c'est quel est son rôle, son activité en tant que designer, et ce qui nous permet déjà, d'évacuer toutes les visions un peu naïves qu'on peut avoir du design, le design comme celui qui dessine une chaise, qui a un style, etc. Mathieu Lehanner, c'est pas ça. En tout cas, quand il nous raconte ce qu'est le design, pour lui, c'est pas ça. Le design, pour lui, c'est avant tout d'imaginer les rapports que nous pouvons avoir avec des objets de manière à nous faciliter la vie. Et donc, ça va s'exprimer sur des objets très différents, donc un téléphone pour Huawei, par exemple, mais aussi un pilulier pour des enfants qui ne prennent pas leurs médicaments. Donc, ce n'est pas un objet extrêmement noble, mais pour lui, ça a une valeur énorme parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance, que les enfants arrivent à suivre leur traitement. Ou bien, il est intervenu aussi sur une église, donc des objets très, 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 très différents, où vraiment il s'interroge sur comment influencer par les objets les comportements humains dans le sens d'améliorer leur vie. On a utilisé le terme d'influence dans le titre parce qu'il prend un exemple qu'il ne considère pas comme relevant du design, le nudge, qui est très très à la mode aujourd'hui, et il prend deux exemples d'ailleurs, dont cet exemple des pissotières, où on a fini par imaginer de mettre une mouche au centre de la pissotière pour limiter les frais de nettoyage, et ça a été extrêmement efficace. Et c'est l'image qu'il prend pour expliquer ce qu'est le design fondamentalement. Comment j'arrive par un objet à influencer pour le meilleur les comportements humains. Et voilà un petit peu ce qu'il nous présente, et dans une gamme d'activités qui est extrêmement variée, puisque, comme je l'ai évoqué, elle part sur des objets très très différents, mais toujours avec cette ambition de rendre la vie meilleure. Alors, je termine peut-être juste par un exemple très très touchant qu'il développe. On lui a demandé d'intervenir sur des chambres de personnes en fin de vie. Et donc la question, ça n'a pas été de décorer la chambre, ça a été comment améliorer la vie de ces personnes en fin de vie. Donc on lui a donné carte blanche et il a imaginé finalement un objet dont on voit très très bien comment s'exprime lui son activité de designer, qui est une espèce de lucarne qui ouvre sur le lendemain. Et donc ce qui permet aux personnes qui sont en fin de vie de se projeter, de se donner un avenir. Et donc c'est une lucarne qui montre finalement le temps qu'il fera le lendemain à une destination choisie par les personnes. Et donc, si c'est une personne qui a des enfants à Tahiti, ils peuvent demander à avoir le temps de Tahiti le lendemain. Et donc, au-delà de cet effet que ça peut avoir sur la personne, ça permet aussi d'avoir une discussion avec ces gens quand on rentre dans la chambre et de faciliter la discussion. Et c'est un exemple assez touchant et un très très bel exemple pour montrer ce qu'est le design fondamentalement du point de vue de Mathieu Lehanner, mais sans doute de manière beaucoup plus générale. Pas du tout accessoire, c'est bien, ça rappelle que le management, c'est aussi l'art de penser plus grand que soi-même. C'est ça. Et avec cette dimension humaine qui est fondamentale dans le design et sans doute aussi dans le management. Merci Thomas Paris. Merci.